Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Dans l'actualité de ce lundi 1er décembre, dans le quartier Tehonou à Haïti, les occupants de 6 habitations ont été autorisés à rentrer chez eux. Mais au regard de la très mauvaise météo et de l'inquiétude concernant le flanc de colline, seule une famille est retournée dans sa maison. Et puis le drame de la presqu'île de Tahiti résonne encore. Ce soir, une veillée est organisée à l'église Mariano Tehau à la Mission. Les corps de 3 membres d'une même famille y sont exposés. Nous serons sur place avec le diacre Juanito Burns. Depuis aujourd'hui, les prix du litre d'essence et du gazole ont baissé de 5 francs, mais dans certaines stations-service, c'est un peu plus, mais seulement durant le mois de décembre. On vous en dit davantage dans cette édition. La journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Au Fénois, les contaminations locales augmentent. En 2025, 73% des nouveaux cas sont des personnes nées au Fénois. Parmi eux, une jeune fille de 14 ans. Pour parler de l'évolution du VIH au Fénois et des facteurs aggravants, nous recevons Meire Bob Dupont, la présidente de l'association Agir contre le sida. Un programme pour aider une quarantaine de personnes de la presqu'île de Tahiti à perdre du poids. Pendant 5 mois, elles seront suivies par des professionnels. Merci d'être avec nous. Il pleut des cordes dans l'archipel de la Société que Météo France a d'ailleurs placé en vigilance orange. Un système perturbé donne des précipitations parfois intenses et continues cette nuit. Les cumuls sont importants, notamment à Papen'o, où en l'espace de 6 heures, il est tombé quasiment 100 litres d'eau par mètre carré. Une bonne partie des Tuamotu et l'île de Rapa ont été placés en vigilance jaune pour orages et vents violents. Et avec cette très mauvaise météo du côté de Haïti aujourd'hui, les regards étaient forcément tournés vers la montagne. Avec le retour des précipitations, l'inquiétude est grande dans le quartier Tehonou. Sur les 6 familles qui ont été autorisées à retourner chez elles, une seule a regagné son domicile. Hier soir, forcément difficile de trouver le sommeil. Patrick Régis, Mirko Vanfo. 5 jours après le drame, le quartier Tehonou à Haïti est presque désert. Samuel est quasiment le seul riverain parmi les 6 autorisés à avoir regagné son domicile avec femme et enfants. Mais avec le retour des pluies, le père de famille avoue ne pas avoir beaucoup dormi la nuit dernière. Avec la pluie, je pense que ça fait peur. Là. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai peur pour nous. Surtout que si je vais au travail, tu vois. Il y a toujours cette crainte. En tout cas, moi, j'ai cette crainte-là, parce que je dois reprendre le travail mercredi. La zone est toujours sous contrôle et son accès encore plus surveillé. Aujourd'hui, c'était un point très important parce qu'il y a eu des précipitations après une brève accalmie de ce week-end qui était annoncée dès ce début de semaine. Donc effectivement, là, on est sur une vigilance extrême. Lors de notre tournage, nous avons rencontré 2 autres familles venues récupérer des effets personnels et nourrir leurs bêtes. Encore traumatisées, elles n'ont pas souhaité être filmées, mais nous ont quand même annoncé ne plus vouloir revenir vivre dans leur maison, même si l'autorisation leur était donnée. Et cet après-midi, d'après nos informations, il y a eu 2 glissements de terrain, toujours à Haïti, non loin du quartier Tehonou. 4 habitations ont été évacuées. Le drame de l'éboulement mortel de Haïti résonne encore. Ce soir, une veillée est organisée à l'église Mariano Tehau. Les corps de 3 membres d'une même famille y sont exposés. Avec nous en direct, le diacre de la paroisse Mariano Tehau, Juanito Burns. Bonsoir, Tiatono. Comment l'accompagnement spirituel des confessions religieuses peut-il apporter le réconfort nécessaire aux familles endeuillées? Cet événement nous a touchés, non seulement les paroissiens, mais tout Haïti, même dans les quartiers, on y pense. Mais ce soir, on voudrait, à travers l'Eucharistie qui a été célébrée par le Père Marcel, compatir aux souffrances de la famille, surtout des 3 corps. C'est rare de voir 3 corps à Mariano Tehau. On a l'habitude de voir dans les veillées un corps, un bébé, un adulte et autres. Et là, ce soir, 3 corps. Devant ces 3 corps, tu sens quelque chose de profond, c'est-à-dire que la mort restera toujours un mystère pour chacune de nous. Mais pour les chrétiens, il y a une espérance au-delà de la mort.
Cette veillée se tient dans un contexte particulier. On est en plein dans le début de l'Avent également. Oui, bien sûr, ce temps d'attente de ce Christ que nous aimons, le message que je voudrais laisser, c'est un message d'espérance aux familles touchées, endeuillées par ce terrible événement qui s'est produit à Haïti. Mais on voudrait, du fond de notre cœur, les paroissiens de Mariano Théo, puisqu'il y a quand même une famille, c'est-à-dire une famille touchée, de près ou de loin, cette famille qui tient un magasin juste à côté, Victor, sa femme et les autres. Et nous souhaitons une sincère condoléance aux familles touchées par cet événement. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Juanito Burns, donc diacre de la paroisse de Mariano Théo, et des remerciements particuliers également à Teiva Ribé, notre journaliste reporter d'images. Après 2 demandes de renvoi, le procès en comparution immédiate du conducteur qui avait refusé d'obtempérer et blessé un policier s'est bel et bien tenu. L'audience a débuté en fin d'après-midi et elle est toujours en cours. Et puis aux assises, un homme est jugé jusqu'à mercredi pour avoir tué son voisin en janvier 2023 de 13 coups de couteau. L'accusé encourt 30 ans de réclusion criminelle. C'est effectif depuis aujourd'hui, 1er décembre. Les prix du litre d'essence sans plomb et du diesel ont baissé de 5 francs. Cela a été annoncé à l'issue du Conseil des ministres la semaine dernière. À l'approche des fêtes de fin d'année, quelques stations-service font un geste supplémentaire, mais seulement pour le mois de décembre. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. Difficile de passer à côté sans le remarquer. Ici, cette station-service propose 10 francs de réduction sur le litre de gasoil et d'essence, auxquels s'ajoutent les 5 francs offerts par le pays. Le litre de gasoil et d'essence était à 155 francs. Il y a une baisse de 5 francs par litre qui a été opérée par le gouvernement, fait que le litre d'essence ou de gasoil passe à 150 francs dans toutes les stations. Et dans cette station, on a pour la réouverture de la boutique une offre de moins 10 francs, ce qui fait que le litre passe à 140 francs. En clair, pour 2000 francs de carburant, le pompiste en sert pour 2143 francs et pour 4000 francs, 4286 francs. Un surplus de carburant qui ne pousse pas pour autant les automobilistes à faire le plein. D'habitude, à 5 heures, il y a du monde, mais ce matin, non. Et normalement, 5 heures, 8 heures, 9 heures. Et après, vers l'après-midi, il y aura plus aussi. Pour les clients, ce n'est pas assez. C'est pas grand-chose en tout cas pour moi. 5 francs du pays. C'est combien l'idéal pour toi? Au moins 1000 francs, au moins. J'espère que ça ne va pas réaugmenter de plus belle. Dans cette station-service, pas de remise de 10 francs. En revanche, celle de moins 5 francs est effective. Le pays ne peut pas faire mieux. Si on avait fait plus, on serait encore dans une tendance déficitaire des faits de perche. Parce que comme vous savez, le système, c'est les taxes qu'on prélève sur le prix public à la pompe. C'est avec ça qu'on subventionne les détaxes pour tout ce qui est EDT, les pêcheurs et tout. Donc si elle monte à 10 francs d'après mes calculs, il n'y a plus assez de sous pour subventionner les systèmes de détaxes. Voilà pourquoi on a été à 5 francs. Cette réduction de 5 francs restera en vigueur aussi longtemps que le prix du baril à l'international restera bas. Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. C'est le slogan de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre le sida, aujourd'hui lundi 1er décembre. À cette occasion, la Direction de la Santé proposait des dépistages anonymes et gratuits à l'Université de la Polynésie pour détecter le VIH et la syphilis, 2 maladies sexuellement transmissibles. C'est important de sensibiliser les personnes qui ont une vie sexuelle active, car ces infections circulent encore et les chiffres sont en augmentation. Le seul moyen de savoir, c'est le dépistage. Anne Teata, infirmière au Centre des maladies infectieuses et tropicales, est au micro de Teiva Ribé. Pourquoi est-ce qu'on dit une infection sexuellement transmissible? Avant, on disait MST, maladie. Maladie, on se sent mal, on a des symptômes, on n'est pas bien. Une infection, parfois on n'a pas de signe. Donc on peut très bien être infecté et n'avoir aucun symptôme, aucun signe. On ne le sait pas. On a découvert des gens
par hasard un don de sang. Le sang est testé bien sûr pour ne pas contaminer d'autres personnes. On a des gens séropositifs qu'on a découverts comme ça. Donc effectivement, le dépistage, c'est la seule chose pour être sûr qu'on ne l'a pas. Aujourd'hui, on m'a proposé de faire le dépistage du syphilis et du VIH. Elle m'a aussi proposé d'aller faire d'autres dépistages et comme ça me fait pas mal, je pense y aller. Et pour parler de la lutte contre le VIH et en cette journée mondiale contre le sida, nous recevons la présidente de l'association Agir contre le sida. Bonsoir, Mary Bob Dupont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le disiez en radio ce matin, le pays n'a plus fait de campagne de prévention, du moins digne de ce nom, depuis une quinzaine d'années. Et est-ce que vous pensez que les Polynésiens ne sont pas assez informés des dangers du VIH aujourd'hui, en 2025? Oui, c'est effectivement le cas. On le voit aussi bien par les questionnaires que l'on distribue qui montrent bien que les gens n'ont pas une bonne connaissance du sujet, mais aussi des pratiques que l'on observe. Et voilà. 15 ans d'absence de campagne de prévention, ça fait quand même toute une génération finalement qui n'est pas assez informée. Ça fait toute une nouvelle génération qui n'est pas du tout informée et ça fait surtout un temps suffisant pour que les fausses idées reviennent. Parce que là où il n'y a pas d'information, ce sont les fausses idées qui prennent le dessus. Quelle est la situation du VIH aujourd'hui au Fénois? 210 cas, ce sont les cas connus aujourd'hui. Derrière un cas, il y en a toujours 4 qui se cachent, qui n'ont pas encore été dépistés. Ça, c'est sur la situation actuelle. Nous, ce qui nous fait peur, ce n'est pas tant la situation actuelle, mais ce sont les nouveaux facteurs qui sont là pour pouvoir faire une explosion des cas de sida. Parce qu'aujourd'hui, l'addiction à la drogue, de la ice notamment, fait que les personnes qui en prennent, ils sont sexuellement beaucoup plus réactifs, beaucoup plus demandeurs. Et on le voit au travers des réseaux sociaux aussi que les gens ont une nouvelle manière d'assouvir ce besoin en se rencontrant dans des endroits désignés pour ça et aussi en total anonymat. Ils ne se connaissent pas, en fait, avant de passer à l'acte. Chose très différente. Donc, ils ont vraiment des rapports sexuels avec des non protégés, déjà, avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui peuvent être contaminées. Ça arrive. Oui, c'est arrivé. Hein? C'est arrivé. Et la difficulté supplémentaire de ça, c'est lorsque l'on veut tracer, en fait, remonter, mais on ne sait pas puisque la personne ne savait pas avec qui elle était. Donc, il y a ça, mais aussi l'usage de la drogue, de la ice aujourd'hui, qui est une grosse inquiétude parce que la voie intraveineuse, on parle beaucoup de la voie sexuelle, mais la voie intraveineuse aussi, elle existe. Ça a été le cas pour la Russie, pour la Chine, lesquels pays, en fait, ont vu cette explosion du VIH par cette voie-là. Et c'est aujourd'hui même le cas d'une île qui est très proche de nous, qui est les îles Fidji. Donc, ça veut dire que du matériel est utilisé sans les normes hygiéniques et ça peut entraîner des contaminations, c'est ce que vous nous dites. Alors, à Fidji, oui, bien sûr. En Russie, en Chine, dans beaucoup de pays, c'était l'utilisation de la seringue pour se passer la drogue. À Fidji, c'est une nouvelle pratique qu'ils appellent ça le Bluetooth. Et c'est une personne qui prend sa quantité d'ice, puis ensuite qui se tire du sang pour ensuite réinjecter, partager à d'autres personnes. Donc, c'est ça le Bluetooth pour eux. Et là, c'est tellement quelque chose de nouveau qu'on ne sait pas comment il faut gérer. Donc, il va falloir se réveiller et se dire, on ne va pas réagir, mais on va prévenir. Une dernière question, puisque certaines personnes ne sont pas assez informées sur les dangers du sida. Quelles sont les conséquences sur un organisme si on ne se soigne pas? Alors là, ça serait une longue discussion. On n'aura pas le temps ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que le corps, il détériore et que si ce n'est pas pris en charge suffisamment tôt, c'est la mort qui nous attend. Mais pour nous, Association Agir contre le sida, on remet les pendules à l'heure. On va repartir avec les fonds que l'on va pouvoir récolter au travers de la vente de rubans que nous faisons à l'heure actuelle. On s'est dit 1000 packs pour 1000 espoirs, pour 1000 actions. Et lorsqu'une personne achète un pack de rubans avec l'autocollant et le QR code qui l'accompagne, cette personne va contribuer à nous permettre de pouvoir rémunérer des personnes qui vont, elles, développer les outils et les messages avec notre aide pour pouvoir aller voir notre population au travers de ce qu'ils utilisent le plus aujourd'hui, c'est-à-dire le VINI. Donc aujourd'hui,
c'est plus la campagne d'avant qu'il faut mener. Il faut dépasser ces clivages-là et il faut avancer sur de nouvelles mesures. Et être présent notamment sur le numérique. Merci beaucoup, Meire Bob Dupont, président de l'association Agir contre le sida. Rappelons qu'en 2025, il y a donc 210 cas de personnes séropositives connues. Merci beaucoup. Elle a reçu le premier prix de la catégorie Or Bleu lors de la 10e cérémonie Innovation Outre-mer. La société polynésienne Polynacre a été récompensée par la French Tech car elle est spécialisée dans la valorisation de la nacre et propose de l'amendement calcique pour les sols ou l'alimentation des poules. Elle fournit également les artisans en nacre. Ce chiffre alarmant, désormais 70% de la population polynésienne est en surpoids. À la presqu'île de Tahiti, 40 personnes prennent part cette année au programme Obésité. Pendant 5 mois, elles seront suivies par 4 professionnels de santé, une diététicienne, un coach sportif, une infirmière et une psychologue. Ar Ihuetif Afana, Hubert Liao. Un point commun les réunit, celui de leur indice de masse corporelle. Tous ont un IMC égal ou supérieur à 30 et tous ont le même objectif, se reprendre en main. Et cela commence par changer de petites habitudes de la vie quotidienne. Au niveau du sport, en tout cas, moi, je me permettais de me dégourdir seulement pendant 5 minutes parce que je suis quelqu'un qui aime dormir. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience que le sport est très important, en tout cas, déjà pour ton énergie et aussi pour ta santé. Les participants bénéficieront 2 fois par semaine d'un coaching sportif adapté. Grâce à ce programme, certains reprennent goût au sport. Déjà, on sent qu'il y a de l'ambiance, de la joie, quoi. Donc, si on peut faire du sport, se dépenser tout en étant dans la joie, c'est trop bien, quoi. Voilà. Changer les habitudes du quotidien passe aussi par l'assiette. Il ne s'agit pas de moins consommer, mais de mieux consommer. Sur cet atelier, la vue, le goût et l'odorat sont mis à l'épreuve. Le but de l'atelier, c'est de mettre en avant en fait, l'importance des sens dans l'appréciation de notre alimentation. Voir un petit peu comment justement la vue va influencer ce qu'on va boire ou ce qu'on va manger. Par exemple là, avec ces 2 jus de fruits, on a juste fait varier la couleur, mais c'est exactement le même jus de fruits. Teva a fait partie de la promotion précédente. Lui aussi a été suivi par des professionnels de santé. Il a perdu 20 kilos durant le programme. Et ce programme m'a ouvert les yeux sur mon état de santé. Et une fois que j'ai participé, je n'ai pas regretté parce que justement, ça m'a permis un peu de me sentir mieux dans mon corps. C'est important de comprendre qu'il faut se prendre en charge, que ici effectivement le taux est quand même bien élevé et que plus on se prend tôt dans l'accompagnement, plus les effets sont bénéfiques sur une meilleure santé et une prise en charge de l'obésité. L'année dernière, plus de 80% des participants ont réussi le pari d'aller jusqu'au bout du programme et d'adopter un quotidien plus sain. Construire des systèmes alimentaires résilients au changement climatique, c'est l'objectif d'un atelier du programme européen Green Overseas qui se tient à Tahiti et à Moorea durant toute cette semaine. Des représentants d'une vingtaine de pays et territoires d'outre-mer vont échanger sur les pistes à explorer pour notamment renforcer l'autonomie alimentaire des îles. Bon nombre des territoires doivent faire face aux aléas du climat, d'après le directeur du programme européen Green Overseas, que l'on écoute au micro de Mirko Vonfon. Des périodes de sécheresse, la montée des eaux, des ouragans, des cyclones plus fréquents ou plus féroces, et afin que les agriculteurs ainsi que les pêcheurs puissent être plus résilients aujourd'hui et à l'avenir face au changement climatique. Et dans le cadre de cet atelier, des visites sur le terrain sont prévues, des fermes, des exploitations agricoles bio ou encore des zones de pêche réglementées. L'information principale de ce lundi 1er décembre, 5 jours après le terrible éboulement à Haïti qui a tué 8 personnes, le quartier Tehonu reste quasi désert. Seule une famille est rentrée dans sa maison. L'accès à la servitude est toujours restreint et les autorités restent vigilantes, d'autant plus que l'archipel de la société a été placé en alerte orange
pour fortes pluies. Cet après-midi, il y a eu 2 nouveaux glissements de terrain. 10 mois d'engagement et un objectif, former 50 000 jeunes d'ici 2035, à lire sur notre site Internet. Comment les familles polynésiennes accueillent-elles le service militaire volontaire annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron? Sur vos écrans, après cette édition, 2 épisodes de la série La Vallée fracturée, puis le documentaire Le Tour de France de Lucie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.